Hmm. Mes chers amis, aujourd'hui, le monde parle du Venezuela. Venezuela, comment le président américain va les arrêter. Le président américain parle de comment le Venezuela a été un pays de tracas, de nuisances, causant tant de problèmes en Amérique du Sud et tout ça. Dans cette vidéo, je veux que nous examinions le Venezuela en tant que pays et comment il en est arrivé là. Comment le pays en est arrivé à la position où il se trouve aujourd'hui pour que le gouvernement américain, vous savez, intervienne par la force au point d'aller arrêter l'homme chez lui. Comme de l'Amérique au Venezuela, cela ne s'est pas produit depuis un moment dans la politique internationale. Cela ne s'est pas produit depuis un certain temps. Mais il y a une raison à tout. Donc, dans cette vidéo, nous allons examiner en détail comment tout s'est passé et comment le pays en est arrivé à où ils sont aujourd'hui. Et avant que je n'aille aussi dans ce sujet, je veux que vous regardiez cette vidéo, d'accord? Après avoir regardé cette vidéo, je vous donnerai un récit détaillé de comment le Venezuela en est arrivé là aujourd'hui. Et puis la question est, le Nigeria atteindra-t-il ce niveau? Voulons-nous que le Nigeria dit croisse à ce niveau? Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, s'il vous plaît. Alors, vous devez laisser votre avis dans la section des commentaires. Votre opinion compte beaucoup pour moi. Merci beaucoup. Regardons d'abord cette vidéo, puis je dirai ce que j'ai à dire. Okay, as a Venezuelan American, I got some shit to say. My family, my parents, my sister, my extended family, all lost everything. Their work, their savings, their investments, gone. Wiped out by a narco dictatorship that has held Venezuela in a death grip for over 25 years. And what happened to my family has happened to millions, and yes, millions. The Venezuelan exodus is the second largest displacement crisis on earth after Syria. This is not just a tragedy. It is one of the great humanitarian disasters of our time. But the suffering doesn't end there. This regime has jailed hundreds of political prisoners. Thousands have been murdered simply for speaking out. More than a third of the population has fled. 1/3. Not for better opportunities or for the American dream, but to survive, to live, because staying often means death. And while the world may see Venezuela as a collapsed state, what it is in reality is an occupied one. Our territory, our natural resources, and our institutions have been overrun by hostile foreign powers. Iranian militias, Chinese corporations, Russian intelligence, all exploiting our country with impunity. Venezuela is no longer just a local crisis. It is now a geopolitical threat that endangers the entire Western Hemisphere. It has become a launchpad for an authoritarian expansion in the Americas. And in the midst of all of this, one woman has dared to lead the charge for freedom. Maria Corina Machado. In 2024, against the entire Western Hemisphere, it has become a launchpad for an authoritarian expansion in the Americas. And in the midst of all of this, one woman has dared to lead the charge for freedom. Maria Corina Machado. In 2024, against every odd, she led a peaceful democratic uprising that won the election. Her team smuggled physical voting receipts out of the country, hard proof of victory that the regime tried to burn. Alors, je suis de retour. L'avez-vous bien entendu? Avez-vous entendu comment ils en sont arrivés là aujourd'hui? Tout d'abord, tout a commencé par la corruption. Tout a commencé avec la corruption et ensuite en permettant à des étrangers, des mains étrangères, d'envahir leur pays pour des raisons économiques, voler leurs ressources minérales, leurs ressources naturelles. L'économie est devenue si mauvaise que le pays, les gens ont dû fuir le pays pour survivre. Les gens partent en masse, pas seulement pour le rêve américain, mais juste pour survivre.
Cela vous semble-t-il familier? Cela vous semble-t-il familier? Cela vous semble-t-il familier? Si vous êtes nigérian, je vous le demande. Cela ne vous semble-t-il pas familier? Combien d'entre nous ont quitté le pays? Beaucoup de gens qui réussissent bien au Nigeria, financièrement ils vont bien, ils n'ont aucune raison de partir. Ne sont-ils pas partis? Pas pour le rêve américain. Certaines personnes apportent leur richesse à l'étranger. Prendre toute leur richesse, vendre des maisons, obtenir leur richesse et partir, et ils vont là où ils sont. Ils ne viennent pas comme des immigrants pauvres. Ils vivent bien. Il y a tellement de gens là-bas au Canada, en Australie, au Royaume-Uni qui sont riches. Ils ont juste dû quitter le Nigeria. Et puis quand quelqu'un a essayé de, vous savez, quand quelqu'un a eu le courage de s'opposer à eux en politique et de mener le soulèvement politique, que s'est-il passé? En plein jour, il a volé le mandat. Il a volé le mandat en plein jour. Il était évident qu'il n'avait pas gagné l'élection. Donc Donald Trump ne le voyait pas comme un président. Ils savent, le monde sait. Et le monde observe le Nigeria depuis des années. Comment ils volent les mandats des citoyens. Ils volent l'élection et accèdent au pouvoir et commencent à, vous savez, s'approprier la nation. Cette histoire ne vous semble-t-elle pas familière avec le Nigeria? Et j'ai toujours été tellement en colère contre cette ONU parce qu'ils regardent l'élection. Ils iront observer l'élection, surveiller l'élection et ensuite ils ont des rapports. Par exemple, lors de la dernière élection au Nigeria, il était tellement évident que le mandat a été volé. Ils l'ont vu, mais ils n'ont jamais rien fait. Il n'y a pas de crime pire que cela. Vous permettez l'injustice au nom de la souveraineté d'une nation. Vous l'avez entendu de la part du Venezuela lui-même. C'est ce qu'ils veulent. Le président Trump venant prendre le pouvoir, c'est ce qu'ils veulent. Et au Nigeria, nous avons encore le temps de nous racheter. Nos dirigeants politiques ont le temps de se racheter. Si ce n'est pas le cas, je prie pour que cela arrive très bientôt au Nigeria. Merci beaucoup. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre opinion sur ce sujet? Veuillez laisser votre avis dans la section des commentaires. Je l'apprécierai vraiment. Que cela diffère ou non de la mienne, veuillez la laisser dans la section des commentaires. Je vous reverrai dans ma prochaine vidéo. Ciao, ciao. Hey, dis Bolou Yai? Bolou. Ah, yeah! Je suppose que j'y suis arrivée! Je suppose que j'y suis arrivée! Oh! Je l'ai! D'accord, maintenant. Hey. D'accord. Oh, je ne sais pas. Ça dit, appelle-moi quand tu es prête à partir. Tu es prêt? D'accord. Prêt? Ciao, ciao.